je me permets de rappeler au président de la République, avec le respect dû à sa fonction, mais aussi avec la fermeté que m'impose la mienne, qu'il n'a pas le droit de se représenter pour un quatrième mandat. La Constitution le lui interdit. Le respect de la parole donnée l'oblige et le contexte national et sous-régional l'exige. Je suis convaincu qu'au fond de lui-même, il le sait pertinemment. Il sait qu'on ne rentre pas dans l'histoire seulement en construisant des ponts ou des kilomètres de route. Les biens matériels sont périssables et dépassables. Pour rentrer dans l'histoire par la grande porte, pour laisser des traces indélébiles, on se doit de poser des actes politiques de portée historique. De réconcilier, comme Nelson Mandela l'a fait en Afrique du Sud, parce que la réconciliation était une urgence nationale. De démocratiser, comme Jerry Rawlings l'a réussi au Ghana, pour fonder la paix et la stabilité du pays sur la démocratie. Ce qui se joue, le président Alassane Ouattara, c'est de réussir sa sortie. D'être à la hauteur de l'image qu'il souhaite laisser de lui-même. De ne pas être celui dont le nom sera à jamais synonyme de fracas, de violence, de sang et de larmes. L'histoire le regarde et l'histoire le jugera. Il doit avoir en mémoire que ce que l'on retient toujours, c'est davantage la fin de l'histoire que son commencement. Qu'il ne se trompe pas sur l'état d'esprit de notre pays et de notre peuple. La Côte d'Ivoire est certes fatiguée, elle est certes angoissée, mais elle n'est pas résignée. En ce début d'année, je forme le vœu que la sagesse du président de la République et sa bonne compréhension des enjeux nous permettent collectivement d'éviter une nouvelle crise. Je lui dis avec force qu'il ne doit pas se tromper d'analyse. Sa personne n'est pas une garantie de stabilité pour la Côte d'Ivoire. Oh, je t'aime. Oh, je t'aime.